Bonjour, bienvenue dans le premier épisode du Bled versus l'Europe. Pour commencer cette série de vidéos, rien de mieux que de vous parler de ces petits détails qui n'existent qu'au Bled. Tu peux pas les voir en Europe, c'est impossible. Par exemple en France, t'as ça. Au Maroc, t'as ça. De violentes scènes de combat ont fait au moins 2 morts et une cinquantaine de blessés au terme du match entre le Raja Casablanca et le Shabab Rif Al Hoceima, comptant pour la 20e journée du championnat du Maroc. Jusqu'ici, tu vas me dire, ouais, mais attends, c'est normal. Même ici en France, on a des affrontements de deux équipes, tout ça. Mais attendez, c'est pas fini. Les deux groupes que l'on voit sur ces images sont en réalité des supporters de la même équipe, celle du Raja Casablanca, qui venait de remporter le match. Attends, tu viens de me dire que c'est des supporters de la même équipe et qu'en plus, ils ont gagné le match. Mais il y a un problème. Pourquoi alors faire la guerre? C'est plus du foot. Il n'y a plus d'esprit d'équipe. Là, c'est question de guerre. Je suis perdu. Passons à quelque chose de plus professionnel. Le Marocain, c'est comme n'importe quel citoyen français. Il finit ses études. Quand il a son diplôme, bah, lui aussi, il doit avoir un CV, passer des entretiens d'embauche. Sauf que au Maroc, ça ne se passe pas comme ça. Allez-y, installez-vous, bonjour. Bonjour. Donc Valérie de Rideau, donc je suis la responsable du magasin Casitas. Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes ici parce que nous cherchons un poste pour un poste de vendeur, donc pour 35 heures. Aujourd'hui, vous êtes nombreux et beaucoup de personnes attendent, vous n'aurez que 5 minutes. Donc voilà, j'aimerais que vous m'exposiez vos motivations, également votre parcours. Oui, alors tout d'abord, je me permets de vous remettre un CV. Merci. Voilà. Alors, donc bonjour, moi je m'appelle Cindy Tapi, j'ai 20 ans, je suis très intéressée par le poste que vous proposez puisqu'en fait j'ai validé moi-même un CAP de vente en 2015. Elle vient de dire qu'elle vient de valider elle-même son CAP. Au Maroc, c'est pas comme ça. Quand tu rentres dans un entretien d'embauche, on te dit même pas bonjour. La première question qu'on te pose, que fait ton père? Quel métier fait ton père? Oui, je sais. C'est toi qui vas embaucher, pas ton père. Mais il pose quand même cette question. Pourquoi? Va savoir. Va savoir. Et si ton père fait un travail médiocre, bah, t'es pas pris dans l'emploi. Mais, peut-être que c'est une question piège. Mais attends. En quoi c'est un piège? Quel est le rapport entre toi, ton père? Je suis perdu. Je vais vous raconter ma première fois. Non, pas avec une femme. Mon premier Ramadan en France. J'étais venu en mode touriste pendant la période du Ramadan. Je suis resté 2 jours, je suis reparti en courant au Bled. Faut savoir que nous, les Marocains, pendant la période du Ramadan, surtout nous les jeunes, parce qu'encore les vieux, bah, ils travaillent la journée, mais nous les jeunes... Attends, j'ai un appel. Allô? Non, mais je voulais dire les vieux jeunes. Les vieux jeunes. Les vieux. C'est ma mère. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font
les Arabes, surtout au Maroc, pour avoir une information alors qu'ils sont même pas à côté de toi. C'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de ça, vous savez, les Américains, ils ont le FBI. Nous, on a les HDI. C'est une technologie, mais vraiment développée. Elle consiste à faire bosser les... Je l'éteins. Les vieux. Donc ça les fait bosser. T'en as qui sont retraités, ils font, ou même ils ont pas de boulot, ils font rien de leur journée. Ben, surtout les femmes. Oh là 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 là. J'ai rien contre les femmes, hein. Mais elle a rien à faire de la journée, elle se met devant sa fenêtre, elle regarde tout ce qui passe. Lui, il est passé par là avec une meuf, lui, il est passé par là tout seul. Lui, il a fumé, je vais le dire à son père. Lui, il a volé. Je vais aller voir la police. Vous allez me dire, ces gens, ils ont des bureaux, ils ont un endroit où ils bossent ou c'est comment? Bah oui, ils ont des bureaux. Alors, pour les hommes, c'est le coiffeur pour hommes. Et pour les femmes, c'est le hammam, tout simplement. C'est là où ils se réunissent, ils font une réunion, ils se partagent les informations, tout ça, tout ça. En fait, si tu veux, c'est nous qui avons créé le système des réseaux sociaux. C'est nous. Le système de partager, mettre j'aime, tout ça. Bah, les femmes, elles se réunissent au hammam, elles se partagent les nouveautés, les nouvelles informations et tout. Et les mecs, ils font pareil, mais chez le coiffeur pour hommes. Donc, nous avons créé les réseaux sociaux. Ah ouais. Donc, ils doivent nous payer. Combien il gagne un créateur de Facebook? Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt.